Il peut arriver beaucoup de choses sur un lieu de travail. Nous allons donc observer 2 ouvriers à qui l'on demande de remplir une tâche à l'intérieur d'un espace clos. Suivez attentivement cette scène. Bill. Bill, oui, approche, allez, viens voir. Bill, j'ai un travail vraiment urgent à te confier. Il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Je ne pourrai payer aucune heure supplémentaire, c'est bien compris. D'accord. Ça consiste en quoi? Avant toute chose, débarrasse-toi donc de ce café. Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée ici, tu le sais bien. Voilà, il faudrait que vous nettoyiez la cuve de toluène numéro 5. Et ça doit être impeccable. Parce que demain, il y a un sous-traitant qui vient découper une trappe dans le fond de cette cuve. Et il ne doit rester aucun dépôt à l'intérieur. C'est bien clair? Ouais. Oh, voici Jimmy. Et Jimmy, je te présente Bill. Il est nouveau ici, je l'ai engagé hier. Tu lui diras ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Mais allez-y, quoi. Suis-moi. Ouais. Le vieil Oscar, qu'est-ce qui peut être nerveux? Il s'agite toujours pour un rien. Je parie qu'il travaille même en dormant. T'es pas très bavard, Jimmy. Ah, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire? Délie cette corde et on se met au boulot. Lo siento, no entiendo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Perdóname, no hablo francés. Yo trabajo bien. Tu ne parles pas français. Oh, d'accord, c'est pas grave. Alors, toi, tu dois aller là-dedans. Je le ferai bien, mais j'ai plus d'ancienneté que toi. Bon, alors, quand tu entres là-dedans, il faut que tu portes un appareil respiratoire. Parce que le toluène est un produit très dangereux. Alors, voilà ce qu'on va faire. Puisque le trou est trop petit pour que tu puisses entrer avec cet équipement sur le dos, tu descends juste un peu, et moi je te le passe pour que tu puisses l'enfiler avant de descendre. Jimmy! Aidez-moi! Très bien, pas de temps à perdre. Allez vous mettre en place avec la scie et découper une ouverture dans la cuve. Allez, vite! Équipe 41 au rapport. D'accord, c'est entendu. Ah, attendez. Deux des 3 ouvertures avaient été découpées. Et la 3e était pratiquement terminée quand des étincelles ont enflammé les matières dangereuses à l'intérieur de la cuve. Conséquence, un des pompiers a malheureusement trouvé la mort, ainsi que Jimmy, l'homme bloqué dans la cuve. Un espace clos se caractérise de la façon suivante. Sa taille et sa forme permettent à une personne d'y pénétrer. Les possibilités d'accès se résument à une ouverture réduite. Et il n'a pas été conçu pour une longue période d'occupation. Un espace clos requiert un permis lorsqu'il possède une ou plusieurs de ces particularités. Il contient ou a le potentiel de contenir une atmosphère dangereuse. Il contient un produit qui pourrait gêner la vue ou les mouvements d'une personne. Et cet espace possède une structure interne composée de parois convergentes ou d'un sol en pente qui pourrait provoquer l'immobilisation ou l'asphyxie d'une personne. Une atmosphère dangereuse ne représente qu'un seul des multiples dangers que l'on peut rencontrer dans un espace clos. En présence d'une atmosphère dangereuse, l'air peut avoir une teneur en oxygène trop faible pour survivre. Il peut également être inflammable ou toxique. À cause de ces dangers, on considère que l'on entre dans un espace clos dès que l'on y fait pénétrer n'importe quelle partie du corps. Dans le cas de cet accident grave, un permis de travail en espace clos aurait dû être délivré. Le contrôle et l'évaluation de l'atmosphère, ainsi que la ventilation de la cuve auraient dû être exécutés avant que l'ouvrier n'y pénètre.
Il aurait fallu procéder au choix d'une protection respiratoire adaptée et déterminer les limitations physiques et les procédures de travail à mettre en place. Étant donné qu'il s'agissait d'une entrée verticale, l'ouvrier aurait dû porter un harnais, accroché à un câble de secours et à un système mécanique tel qu'un trépied et un treuil. Ce dispositif de sauvetage permet à l'ouvrier placé à l'extérieur d'extraire son coéquipier en cas de danger. Lors de leur formation, il faut s'assurer que les ouvriers comprennent bien les règlements de sécurité concernant un travail en espace clos. Dans le cas présent, une barrière linguistique a créé une incapacité à communiquer les dangers inhérents à ce genre d'environnement et a peut-être été la cause de l'accident. Afin de réduire les risques encourus par les ouvriers, il est nécessaire qu'une personne qualifiée procède à une évaluation avant toute entrée.